Вот, dobar. All right, Molim, ustanite. Please be seated. Izvolite sjesti. Very well. Predsjedavajući sudija, dobro. Sada se obraćam vama, gospodine Mladiću. Prije nego što počnete svjedočiti, da li sada čujete ovo što govorim u prevodu? Molim. Est-ce que vous m'entendez à présent le témoin, oui, je vous entends, Monsieur Kwan. La cabine française indique que les micros étaient complètement coupés précédemment. Le président, je dois attirer votre attention sur une règle que nous avons ici, à savoir l'article 90E. Vous le savez peut-être, au titre de cet article, vous êtes libre de refuser de répondre à toute question qui vous serait posée par M. Karadzic, par le procureur, voire même par les juges, si vous pensiez que vous risquez de vous incriminer en y répondant. De vous incriminer au pénal. Et ici, s'incriminer signifie dire quelque chose qui reviendrait à un aveu de responsabilité pour un crime ou un délit au pénal, ou dire quelque chose qui pourrait fournir des éléments de preuve permettant de penser que vous avez commis une infraction. Un crime ou un délit. Alors toutefois, si vous pensiez que votre réponse risquait de vous incriminer et si en conséquence vous refuseriez d'y répondre, je dois attirer votre attention sur le fait que le tribunal a la possibilité de vous contraindre à y répondre. Mais si dans ces circonstances cela se produisait, eh bien le tribunal ferait en sorte que cette déposition fournie dans de telles circonstances ne serait utilisée en aucun cas contre vous, si ce n'est à une exception près, donc dans le cas de poursuite pour faux témoignage. Je pense que vous avez compris, Monsieur Mladic. Je réponse oui, je vous ai compris. Le président, oui, Monsieur Karadzic, vous pouvez poursuivre. Monsieur Karadzic, merci, Excellence, bonjour, bonjour à toutes et à tous. Bonjour, mon général. Mon général, vous vouliez dire quelque chose au juge de la Chambre et aux parties présentes. Vous n'avez pas pu vous exprimer, mais j'aimerais que vous puissiez le faire à présent, maintenant que vous avez prononcé votre déclaration. Le président, attendez un instant. Je vais consulter mes collègues pour voir si nous allons vous accorder ce droit. Attendez, asseyez-vous.
As you know well, Mr. Monsieur Karadzic, comme vous le savez parfaitement, ce n'est pas un interrogatoire principal. Ou plutôt, ce procédé de donner la possibilité aux témoins de s'exprimer librement n'est pas un procédé nous permettant d'élucider la vérité. C'est la décision que nous avions déjà prise de par le passé dans le cadre des dépositions fournies en réponse à votre présentation des moyens de preuve. Nous n'allons pas vous donner la possibilité d'inviter le témoin à donner lecture de sa déclaration. Continuez avec votre interrogatoire principal. Monsieur Karadzic, merci. Je viens d'entendre la correction de la traduction parce que initialement on m'avait dit que vous alliez accueillir ma requête et ensuite on m'a dit que ce n'était pas le cas. Très bien. J'espère, mon général, que vous allez avoir la possibilité de dire cela pendant le contre-interrogatoire ou en répondant à mes questions. Alors dites-nous s'il vous plaît de la manière la plus brève quelles ont été vos fonctions pendant votre carrière militaire. Réponse, Monsieur le Président, Madame, Messieurs les juges. J'ai 71 ans. J'ai occupé des postes nombreux au cours de ma carrière. À partir de 1965, où je suis devenu officier, jusqu'à ce qu'on m'arrête pour m'amener devant ce tribunal. Pour répondre à votre question, je voudrais vous demander quelque chose. Je pense que ici, au tribunal, dans mon dossier, on a exactement consigné toutes les dates de mes fonctions, de mes postes. Je peux dire que j'ai travaillé en Macédoine, à Skopje, en temps de paix, à Kumanovo, en tant que commandant de bataillon, à Ohrid, en tant que commandant de régiment, à Stip, en tant que commandant de la 39e brigade d'infanterie et par 2 fois, j'ai occupé des postes opérationnels au niveau du commandement de la 3e armée, de la 3e région militaire plutôt. Et la trace de tout cela est gardée dans les documents. Je ne peux pas me rappeler exactement tous les détails précis. Et en réponse à votre question, avec tous les respects que je vous dois, je souhaite dire la chose suivante. Je ne peux pas et je ne souhaite pas témoigner ici à cause de mon état de santé. Sur conseil de mes avocats, je déclare que je réserve mon droit de ne pas témoigner, que je refuse de témoigner parce que mon état de santé risque de s'en trouver compromis, ainsi que mes droits en tant qu'accusé dans mon affaire. Monsieur le Président, puisque Monsieur Kwon ne m'autorise pas à le faire, eh bien j'ai rédigé 7 pages qui sont intéressantes. Je ne sais pas si la Chambre l'acceptera ou pas, ça c'est à eux de voir. Mais est-ce que je peux donner lecture publiquement de cela pour que le public puisse l'entendre et que tous puissent l'entendre? Notre peuple le comprendra. Parce que ce n'est pas moi que je défends, ni toi, et toi non plus. Tu ne te défends pas. Nous continuons de défendre notre peuple. Le président, Monsieur Mladic, je vais vous interrompre. Vous êtes censé répondre aux questions posées par Monsieur Karadzic. Monsieur Karadzic, est-ce que vous pouvez continuer, poser votre question suivante, s'il vous plaît? Monsieur Karadzic, merci. Mon général, m'avez-vous jamais informé, que ce soit par écrit ou oralement,
du fait que les détenus de Srebrenica seraient exécutés, qu'ils sont en train d'exécuter ou qu'ils ont déjà été exécutés. Réponse, Monsieur le Président Radovan. Je ne peux pas témoigner vu mon état de santé et ce sur conseil de mes avocats. Je déclare que je réserve mon droit de ne pas témoigner. Je refuse de témoigner vu que cela risque de compromettre mon état de santé ainsi que mes droits en tant qu'accusé dans ma propre affaire. Et j'ai écrit ici ce qui concerne également les événements sur lesquels vous me posez votre question. Mais le juge, interruption. Le président, Monsieur Mladic, je coupe votre micro encore une fois. Maître Lukic, je pense que Monsieur Mladic invoque son droit en application de l'article 90. Maître Lukic, oui. Président, je vais consulter mes collègues. I'm sorry. Maître Lukic, excusez-moi, peut-être pour abréger. Excusez-moi, je réagirai après chaque question. Il répondra par la même après chaque question, se corrige l'interprète. Exercising Le président, dans le cadre de l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, les juges de la Chambre ont décidé de ne pas contraindre le témoin à répondre à cette question. En dépit de la protection fournie par l'article 90E, et ce, à la lumière du droit qu'il a de ne pas s'auto-incriminer en tant qu'accusé dont le procès est en cours devant ce tribunal. Je demande à l'accusé de poser sa question suivante. Monsieur Karadzic, merci. Mon général, nous deux sommes-nous jamais tombés d'accord? Est-ce qu'il n'y a jamais eu une entente entre nous comme quoi les citoyens de Sarajevo seraient soumis à une terreur, à des bombardements ou à l'action des tireurs embusqués? Réponse. Monsieur le Président, avec tous mes respects, je ne peux pas et je ne souhaite pas témoigner vu mon état de santé. Sur conseil de mes avocats, je déclare que je réserve mon droit de ne pas témoigner. Je refuse de témoigner parce que cela risque de porter atteinte à mon état de santé ainsi que de porter atteinte à mes droits d'accusé dans ma propre affaire. Merci. Le président, Monsieur Mladic, est-ce que vous avez l'intention de refuser de répondre à toutes les questions qui vous seraient posées par Monsieur Karadzic? Réponse. Oui, il recevra toujours la même réponse à toutes les questions qu'il aura posées. Mr. Karadzic. Président, Monsieur Karadzic, est-ce que vous souhaitez que l'on procède et que vous posiez chacune de vos questions comme prévu? Monsieur Karadzic, oui, Excellence. Il reste 3 questions à poser.
For the same reason, Le président, pour la même raison, la Chambre ne contraindra pas le témoin à répondre à cette question. Monsieur Karadzic, je vous en prie, posez votre question suivante. Monsieur Karadzic, merci. Mon général, quelles ont été les raisons pour lesquelles on a bombardé ou on a eu recours à l'activité des tireurs embusqués contre Sarajevo, et ce, du côté de notre armée? Réponse. Monsieur le Président, je ne peux pas et je ne souhaite pas témoigner à cause de mon état de santé. Sur conseil de mes avocats, je déclare que je réserve mon droit de ne pas témoigner et je refuse de témoigner parce que cela risque de compromettre mon état de santé et cela risque de porter atteinte à mes droits d'accusé dans mon affaire. Le président. Pour la même raison, la Chambre de première instance ne contraindra pas le témoin à répondre à la question. Monsieur Karadzic, vous avez la parole. Monsieur Karadzic, je vous remercie. Ma cinquième question donc, est sans objet. Et la dernière, mon général, est-ce que entre nous deux, ou au niveau de notre direction, est-ce qu'il y a eu un accord ou une entente visant à expulser les musulmans et les Croates qui résidaient sur les territoires qui étaient placés sous le contrôle des forces serbes? Réponse. Monsieur le Président, je ne peux pas et je ne souhaite pas témoigner vu mon état de santé. Sur conseil de mes avocats, je déclare que je réserve le droit de ne pas témoigner. Je refuse de témoigner parce que cela risque de porter atteinte à mon état de santé et à mes droits d'accusé dans mon affaire. S'il m'y autorise, je souhaite donner lecture de ce que j'ai rédigé. Ce sera intéressant à entendre. Je propose de donner lecture 7 pages. Ce n'est pas beaucoup. Je demande au juge de la Chambre d'accéder à ma demande. Le président, non, Monsieur Mladic. Monsieur Karadzic, est-ce que vous avez d'autres questions? Monsieur Karadzic s'exprime en micro. Monsieur Karadzic, non, Excellence. Je tiens simplement à dire que je ne sais pas quel est le contenu de ces déclarations et j'étais tout à fait disposé à courir le risque et à laisser Monsieur Mladic donner lecture de cela, mais je n'ai pas d'autres questions pour répondre à la question de la Chambre. yes, Mr. Le président, oui, Maître Robinson. Maître Robinson, oui, Monsieur le Président. Pour le compte-rendu d'audience, nous aimerions que cette déclaration soit versée au dossier et qu'elle porte une cote provisoire pour que nous puissions garder une trace de ce que le général Mladic a souhaité dire si jamais la question de contrainte imposée à M. Mladic à répondre aux questions venait à être reposée à une date ultérieure. Le président, je ne vois pas sur quelle base la Chambre devrait admettre ces déclarations. Je m'exprime en propre nom. Cela ne me poserait pas problème que la défense verse cela. Mais je ne souhaite pas en faire un versement de la part de la Chambre. Monsieur Tiger, est-ce que vous avez un contre-interrogatoire de prévu? Monsieur Tiger, non. Monsieur le Président. Le Président, très bien. Alors, votre déposition se termine ainsi, Monsieur Mladic. Merci d'être venu dans la salle d'audience. Vous pouvez disposer. Monsieur Mladic, je vous remercie de m'avoir interdit de m'exprimer, de dire ce que j'avais écrit. Vous confirmez ma thèse que le tribunal de la Haye n'est pas un tribunal. C'est un tribunal satanique, plutôt.
I cut you off. Le président, j'ai coupé votre microphone, Monsieur Mladic, et je remercie également Maître Lukic. Je saisis l'occasion pour remercier l'équipe de transfèrement au nom de la Chambre. Je les remercie de leurs efforts et de leur coopération très importante. Radovane, hvala. Izvini, molim. Ne daju dio. Ne daju. Brane NATO i dio. I Tomahawke, i ostrovaše bi uradio. L'interprète complète l'équipe de transfèrement de la police néerlandaise. Reprise des débats. Le président, nous allons faire une suspension avant la comparution du témoin suivant, mais plusieurs points. Maître Lukic, vous êtes libre de disposer. Je vous remercie encore une fois. Maître Lukic, merci. First, Le président, premièrement, la Chambre constate que la requête de l'accusé est toujours en souffrance pour un transfert temporaire des témoins détenus, Dusan Jankovic et Mitar Hašević. L'accusé affirme qu'il a demandé que des vérifications soient faites par le gouvernement bosnien, que les exigences de l'article 80 ont été satisfaites, mais qu'il n'a pas encore reçu de confirmation. Le 12 décembre l'année dernière, la Chambre a adressé une invitation au gouvernement de Bosnie-Herzégovine demandant qu'il coopère directement avec l'accusé et qu'il fournisse des éléments d'information pertinents. Le 7 janvier 2014, sur la base de la correspondance reçue, l'accusé s'est adressé au gouvernement de Bosnie-Herzégovine demandant des éléments d'information supplémentaires. Depuis, aucun autre élément d'information supplémentaire n'a été reçu. Maître Robinson, est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, informer les juges de la Chambre de la situation actuelle? Qu'en est-il des messieurs Jankovic et Rašović, ce que j'interprète? Maître Robinson, oui, Monsieur le Président. Pour ce qui est de Monsieur Rašović, il n'est plus entre les mains des autorités de Bosnie-Herzégovine et il viendra de son plein gré. Donc, nous retirons notre demande de transfèrement pour lui. Et pour ce qui est de M. Jankovic, nous avons demandé au juge de la Chambre de rendre une ordonnance aux fins de transfèrement aux dates que nous avions demandées, même si nous n'avons pas reçu de réponse définitive du gouvernement. Mais lorsque nous leur avons écrit le 7 janvier, nous n'avons pas reçu de réponse. Mais il est clair que M. Jankovic a été condamné à 21 ans d'emprisonnement. Et ce verdict est définitif, donc rendu en dernière instance. Donc, il n'y a pas d'autres poursuites prévues le concernant. Donc, son témoignage ici, en 2014, ne reporterait pas sa remise en liberté dans le cadre de sa peine de 21 ans. Nous ne pouvons faire rien d'autre pour obtenir des informations du gouvernement bosniaque, et vous savez que généralement ils ne répondent pas directement à nous. Généralement, il est nécessaire que la Chambre intervienne. Donc nous avons vérifié la date de naissance de l'individu le 7 janvier, mais depuis nous n'avons rien reçu de leur part et nous ne pensons pas que le transfèrement se ferait à temps, à moins qu'il y ait une ordonnance rendue par la Chambre. S'ils ont des informations, ils peuvent s'opposer à cette ordonnance. Ils ont déjà reçu la requête initiale, donc ils savent qu'elle existe et ils ne s'y sont jamais opposés, le président. Mais la Chambre constate que l'article 90E 90 bis B, ce que j'interprète, exige qu'une vérification précédente soit faite, que les conditions ont été réunies. Monsieur Tiger, est-ce que vous pouvez
nous confirmer, comme Monsieur Maître Robinson l'affirme dans sa requête, qu'en l'absence d'objection de la part du gouvernement de Bosnie-Herzégovine, nous avons les conditions requises pour l'application de l'article 90 bis B. Monsieur Tiger, cela ne semblerait pas être le cas, Monsieur le Président. Toutefois, je suis prêt à discuter avec Maître Robinson de l'ensemble de la situation pour voir si, compte tenu de ces circonstances tout à fait particulières, on pourrait l'entendre ainsi implicitement, mais je ne peux pas. Je pense que la Chambre a raison d'interpréter ainsi la situation au titre de cet article. The chamber will consider. Le Président, la Chambre se penchera sur la question, mais entre-temps, est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, essayer d'obtenir la vérification de la part du gouvernement? We rise for. Nous allons suspendre l'audience pendant 20 minutes. Nous reprendrons à 11h10. Go back.